d'être au milieu, comme a dit Maël, au milieu de mes frères. Amen. Je remercie Tori quand même, bien sûr, avec lui derrière lui, toute l'équipe des serviteurs de Dieu qui gère, amen, cette assemblée avec lui. Que Dieu les bénisse. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas ce soir une réunion émotionnelle, mais nous voulons que Dieu nous parle. On n'est pas venu ici parce que, vous savez, comme un jour Joseph et Marie sont montés à Jérusalem, dit la parole de Dieu, par coutume. Et il y a eu des fois, je parle à mon propre nom, à moi, j'enlève le vôtre. Des fois, je dis, t'aille à la réunion, faut que j'aille à la réunion. Et parce que, voilà, puisqu'il faut aller à la réunion. Comme des fois, je me suis mis à table, et là, je mets votre nom aussi à vous, parce que je pense que c'est comme moi. Des fois, vous êtes mis à table, parce que c'est midi, parce que c'est 7 heures. En réalité, hommage parce que le manger a été fait, alors d'autres hommage parce qu'on a faim, mais des fois hommage parce qu'on n'a pas faim. Mais parce qu'on est tellement habitué que ça s'est installé à nous. C'est programmé dans nos cellules, dans nous, et ça se fait automatiquement. C'est mécaniquement que ça se fait. Mais que Dieu nous garde. Amen, de venir à la réunion d'une façon mécanique. J'aimerais ce soir vous interpeller à tous et à toutes. Je crois que ce soir il va y avoir un morceau de pain, amen, pour chacun d'entre nous. Amen. Je suis venu ici, Dieu seul le sait. Vous savez, le roi David disait, s'il sort de mon cœur, amen, il ne faut rien d'autre que ce qui sort de ma bouche. Ça veut dire, amen, que ce qui sort de ma bouche, amen, si Dieu vous ouvrirait mon cœur, eh bien, vous ne verrez rien d'autre que ce que vous êtes en train d'entendre ce soir. J'aimerais vous parler sur un sujet que beaucoup peut-être de personnes ont passé, ou alors peut-être sont en train de passer, ou peut-être un jour ils passeront, mais je pense qu'une grande majorité de personnes ont déjà passé par ces sortes de creusets. Je ne vais pas vous dire, amen, qu'on vit des temps difficiles. Vous le savez déjà. Je ne vais pas vous dire que Christ est sur le point de revenir. Vous le savez déjà. Je ne suis pas ici, vous savez, pour vous apprendre quelque chose de nouveau. Je pense, amen, que vous avez des serviteurs de Dieu qui sont assis dans la parole de Dieu, qui sont structurés, amen, car on a eu les mêmes professeurs à l'école Picagienne. Donc, amen, ceux qui vous apprennent, amen, ceux qui vous annoncent, ben, on a eu les mêmes enseignants. Donc, automatiquement, on est obligé d'enseigner ce qu'on a appris des mêmes enseignants, mais peut-être être un rappel. Un rappel, amen, de ce que vous avez déjà entendu. Vous savez, il est bon que le Seigneur nous rappelle des fois. Je ne sais pas vous, mais je parle à mon propre nom. J'ai tendance souvent à oublier beaucoup de choses. Et heureusement que la parole de Dieu, et que Dieu se sert, amen, des grands hommes de Dieu, et que Dieu se sert aussi des étudiants, des candidats, d'un frère dans la foi, d'une sœur par prophétie. Oui, parce que Dieu parle de plusieurs manières. Amen. Et moi, tout ce qui vient de Dieu, vous savez, j'aime pas donner de nom. Un tel m'a dit ça, comme ça serait, vous savez. Non, c'est Dieu qui m'a parlé. Que ce soit par la bouche d'un tel ou par la bouche d'un tel, le principal c'est que Dieu parle. Amen. Et ce soir, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous. Amen. J'aimerais faire deux lectures, si vous le permettez, ne pas être non plus trop long. Quoiqu'en ce moment, je vous avertis, je suis long. Amen. Je préfère vous avertir d'avance. Amen. Mais je pense, amen, que je vais raccourcir. Au cas où vous faites esprit de bouger avec le bidule là-bas, comme ça je comprenais que je suis trop long.
On va lire dans le deuxième livre de l'épître de Pierre, pour celui et celle qui a la parole de Dieu. Épître de Pierre, sa deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3 et au verset 1er, pour celui et celle qui a la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Laisser les enfants, c'est pas grave. Écoutez ce que dit la Bible. Il faut savoir que celui qui parle là, celui qui a écrit ce livre, amen, ce livre, je parle de la Genèse à l'Apocalypse, amen, tout ce livre, amen, il faut savoir, amen, que toute écriture, et si vous êtes d'accord avec moi, vous dites amen, est inspirée de Dieu. Amen. Ça veut dire, amen, que Dieu a utilisé plusieurs auteurs. Si on fait un calcul, il y en a à peu près 40. À peu près 40 auteurs différents. Entre vous et moi, est-ce que vous croyez que si on prendrait les 40 auteurs, comme si on prendrait 40 serviteurs de chez nous, si on prendrait moi, une Tournique, on prendrait par exemple un Juanico, Samuel, Emmaël, je sais pas, mettez 40 prédicateurs là ensemble, est-ce que vous croyez que les 40, on a le même caractère? Ben, je pense que non. Alors il y aurait peut-être quelqu'un qui se ressemblerait un peu plus, mais même qui se ressemblerait un peu plus, chacun marquerait sa propre différence avec son propre caractère. Mais là, il est question ici de 40 auteurs différents. Donc ça veut dire que si on les mettrait côte à côte, ben, laissez-moi vous dire que si aujourd'hui on prend 40 personnes et 40 personnes n'ont pas le même caractère, à l'époque c'était pareil. Et si on prend aujourd'hui 40 personnes de divers, dans notre région à nous aller, eh bien on dirait, ben, celui-là, là, ben, il est un peu plus, voilà, un peu plus vif. Celui-là, là, eh bien, il est un peu plus intelligent parce qu'il est allé un peu plus à l'école. Ben, Isaac, lui, il est pas trop intelligent, il est allé à l'école jusqu'au CP. Donc, quand on va à l'école jusqu'au CP, on comprenait bien qu'on n'a pas la même faculté que celui qui a fait l'école présidentielle, l'ENA. C'est pas pareil, hein. Il faut donner comme on dit Jésus, à César, ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais dans la parole de Dieu, c'est pareil. Il y avait des hommes intelligents qui étaient instruits et qui avaient été élevés au pied, amen, des plus grands de l'époque, et qui avaient reçu les plus grandes instructions de l'époque, comme Moïse. Si on prend un apôtre Paul, amen, il a été élevé au pied de Gamaliel. Selon l'étude rabbinique, amen, Gamaliel, c'était un des plus grands rabbins de l'époque. Écoutez, vous savez que Gamaliel, c'était lui un rabbin, et à cette époque-là, comme aujourd'hui, hein, on pourrait nager. Vous savez, aujourd'hui, il y a des étudiants qui viennent des fois vers nous, moi je suis jeune, mais vers les anciens, ils disent voilà, je voudrais que tu répondes pour moi, mais les anciens ne sont pas obligés de dire je veux répondre pour toi. Ils peuvent se dire non, je ne veux pas répondre pour toi, si vous comprenez. Mais quand un ancien voyait l'étudiant qui dit je veux répondre pour toi, c'est parce qu'en lui, il est convaincu qu'il voit un potentiel, il voit un véritable appel de Dieu, il voit, et donc il se dit je vais le former. Et la Bible parle, amen, que Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, amen, eh bien, il a été élevé au pied de Gamaliel. Ça veut dire, amen, que quand il a toqué à sa porte, et qu'il lui a proposé, amen, d'être son rabbin, laissez-moi dire, amen, que quand Gamaliel a dit oui, c'est parce qu'il a vu en Saul de Tarse, quelqu'un, amen, qui se démarquait des autres. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Gamaliel, c'était, pour son époque, selon les thèmes rabbiniques, je ne sais pas écrit la parole de Dieu, son nom lui apparaît. Mais le rabbin que lui était à l'époque, c'était quelqu'un de très très instruit, c'était pour l'époque, le summum des summums. C'est comme aujourd'hui on dirait, qui c'est ton ancien? Eh bien moi, mon ancien c'est un tel. Ah, c'est bien. Et moi je me souviens un jour quand j'ai fait l'école biblique en 2003, j'avais dit un jour il y avait, on parlait entre étudiants, et il y a l'étudiant, je lui dis, qui c'est ton ancien? Et il me dit, et lui, je me rappelle comme ce d'ailleurs, il me dit, c'est moi mon ancien, moi c'est Juanito. Mais il me l'avait dit, vous savez, d'un air, et comme il y a beaucoup de Juanito, Juanito c'est un nom commun. Je lui dis, lequel? Il me dit, Juanito. Et là, en mettant l'accent, j'ai compris qu'il parlait Juanito
celui qui est connu, celui de l'île. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, vous voyez, il y a ancien et ancien. Mais laissez-moi vous dire, frère, que quand Gamaliel prenait quelqu'un sous ses ailes, c'était pas n'importe quoi. Alors, vous voyez, si on prend les 40 auteurs qui ont écrit, qui ont inspiré la Bible, ils ont des caractères différents. Il y a, amen, des Moïse qui ont été élevés, amen, là, avec toute la science égyptienne. On voit, amen, des Saul de Tarse qui ont été élevés, amen, au pied des plus grands rabbins de l'époque. Mais on voit aussi, amen, des hommes, des simples hommes. Des hommes, amen, qui étaient seulement cultivateurs, des hommes qui étaient des semeurs, des hommes qui cultivaient les champs, des hommes qui pêchaient dans le lac de Galilée. Ça veut dire que des hommes alphabètes à la limite. Est-ce que vous comprenez? Des hommes qui n'étaient pas instruits, des hommes qui n'étaient pas intelligents. Et l'homme là, et tu m'as dit Isaac, tu as dit tout ça pour dire ça, oui, pour vous dire, frères et sœurs, comme quoi il n'y a pas de faille dans la parole de Dieu, amen, et que ces hommes-là, avec tous ces caractères différents, et malgré qu'ils ont eu, écoutez, qu'ils ont eu peut-être des tuteurs différents, hein, à chacun à son niveau, et bien, toutes les personnes qui ont écrit ces 66 livres, amen, toutes sans exception, amen, ont été inspirées, non pas par 40 personnes, mais par une seule personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et maintenant, on va faire cette lecture. Amen. Excusez-moi, voyez, pour dire ça, et on regarde. Alors, de verdad, bájalo según largo, vous le faites, hein. N'ayez pas, on est chez nous, sommes notre famille, ne passa nada. 2 Pierre, amen, 2-3. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu, chapitre 3, verset 1er plutôt. Deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Ça veut dire, aux frères et sœurs, que vous voyez l'homme qui a écrit la lettre là. Hein? C'était un simple pécheur, quelqu'un qui était, on va dire ça comme ça, un campagnard de l'époque, parce qu'il faut savoir que le pays d'Israël, vous voyez, il mesure à peu près 500 km de large, 110 au plus grand sur le plus, non, de long et 110 sur le plus large. Donc, c'est comme il y a 3 départements, il y en a plusieurs, mais un des départements qui est un des plus campagnards, c'est un petit peu comme je vous parlerai par exemple avec l'île de France, ou alors par exemple les Bouches-du-Rhône. D'où tu viens? Eh bien moi je viens des Bouches-du-Rhône, ou alors je viens de la Côte d'Azur. Eh bien on voit déjà que c'est, tu viens de la Côte d'Azur, bien on voit que c'est un monsieur qui quand même, tu viens de l'île de France, la région parisienne, bien on voit que c'est un monsieur qui, mais si on dit, tu viens d'où? Moi, je viens d'Aurillac. Eh bien, de suite, on sent qu'il va y avoir un petit décalage, si vous comprenez. Eh bien là, c'est pareil. Là, quand on disait, d'où tu viens? De la Judée. Judée, là-bas, il y a le summum des summums, il y a Jérusalem. Il y a les érudits de là-bas, il y a les docteurs de la loi. C'est des hommes instruits. Mais quand on parlait du nord d'Israël, qui est la Galilée, c'était la campagne d'Israël. Si vous préférez, c'est le Aurillac, l'Aveyron, c'est la Lozère, si vous préférez, grosso modo, pour faire comprendre, d'Israël. Donc, vous voyez déjà l'esprit des habitants de la campagne de ce pays, de ce territoire-là, de la Galilée, on appelle ce territoire-là. Et donc, c'est lui, amen, qui va écrire cette lettre-là. Et lui, tout en étant, écoutez, élevé au milieu dans le système de la pêche, parce qu'il vivait la majorité du lac de Galilée, il va écrire ce texte. Et ce texte, frères et sœurs, est étonnant. Parce que pour quelqu'un qui est de la campagne, avoir un langage tel, amen, qu'on va écouter ce soir-là, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est là où on voit vraiment qu'il y a eu ces hommes, même qui étaient des campagnards, amen, qui ont été à la bonne école, amen, et qui ont accepté, amen, d'être pliés, amen, oui, et d'être pris sous l'aile, amen, de l'Esprit Saint, et d'être conduits par le Saint-Esprit. Et on voit tout en étant un campagnard, puisque les campagnards, ils ont un accent. Oh, les bons chineurs le savent, ça. Hein, les chineurs de la campagne. Vous savez que les campagnards ont un accent. Et la campagne d'Israël avait elle aussi un accent. Rappelez-vous quand Pierre, amen, s'est fait reprendre, quand il a renié Jésus par 3 reprises. Qu'est-ce qu'on lui a dit de lui? Il dit, donc ton langage
te fait reconnaître. Voyez-vous, hop, ça veut dire que ceux qui habitaient du nord d'Israël avaient un langage un petit peu campagnard. Et donc, les campagnards, vous les connaissez un petit peu dans leur langage. Et écoutez, qu'est-ce qu'il va écrire ce campagnard? Excusez-moi, Seigneur, je vous demande pardon à Dieu d'employer ce mot sur tout ce canton de Dieu qui était Pierre. Il dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. Ça veut dire qu'avant la deuxième lettre, là, il en a écrit une. Hein. Il est à la seconde lettre. Il dit, et à sa seconde lettre, il dit, dans l'une et dans l'autre, dans la première lettre et dans cette lettre que je vous écris, il dit, je cherche. Regardez l'instruction de cet homme. Regardez l'intelligence, comme quoi elle a grandi, comme quoi elle s'est épanouie, comme quoi le Saint-Esprit amène le guide, comme quoi le Saint-Esprit amène lui a éclairci beaucoup de choses, comme quoi même il s'est plié à la vérité de la parole de Dieu. Il dit, je cherche. Il dit, à éveiller. Il dit, par des avertissements. Il dit, vous savez quoi? Il dit, votre saine intelligence. C'est quand même spécial. Un campagnard qui parle là à l'église universelle du Christ et qui dit, je cherche à éveiller votre intelligence. Non pas vos émotions, non pas à essayer à toucher vos émotions, peut-être du cœur sentimental, je cherche à vous faire pleurer, je cherche à vous... Non. C'était pas le but de l'homme de Dieu. Le but de l'homme de Dieu, il disait lui, je cherche, amen, à éveiller. Éveiller, c'est quoi? Éveiller, c'est par exemple prendre quelqu'un, voyez, qu'il est assis là, et on essaie de lui parler, et il ne comprend pas, ou alors on dirait qu'il est là, dans le nuage, etc. On le prend par les épaules, et on le bouscule un peu, et on lui dit, oh! Et on essaye de le bouger un peu, de le bousculer un peu, pour qu'il ouvre les yeux. Eh bien, l'homme de Dieu, c'est ce qu'il essaye de faire. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements. Il dit, votre saine intelligence. Mais il essaye d'éveiller notre intelligence avec quoi? Avec des fables, avec des contes de fées, en disant, levez-vous, les femmes à gauche et les hommes à droite, levez le pied, montez sur la chaise, faites un demi-tour sur vous-même, mettez-vous à genoux, levez les deux mains. C'est comme ça? Non! Il dit, il cherche à éveiller, amen, avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et moi, ce soir, si vous me le permettez, excusez-moi, je me mets un grand en me mettant comme ça, et je demande pardon à Dieu, et à Pierre aussi, s'il faut, mais je voudrais être un Pierre ce soir. Un Pierre pour chaque personne qui se trouve ici. Je voudrais éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et si vous le voulez bien, maintenant, avant qu'on est rentré dans l'introduction, j'aimerais qu'on reprie le Seigneur. Et je vais demander à Charlot que lo haga. Hazlo, Charlot. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton grand amour, que nous savons que tu dois manifester ton grand amour, Seigneur. Nous voulons te ton roi, Seigneur, celui que tu as choisi, Seigneur. Alors que je te prie, sers-toi de lui, Seigneur, comme nous vont nous remplir de l'esprit et dirige-le par ton esprit. Amen, amen. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous pose une question. Je ne parle pas des enfants qui est à 3 ans ce soir, parce que la parole de Dieu n'est pas adressée à eux. Est-ce que vous comprenez? Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur appartiennent. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, je m'adresse à des personnes qui sont assises, des personnes qui sont ici, qui sont réfléchies. Je m'adresse à des personnes adultes. Je m'adresse à des personnes ce soir, amen, plutôt excusez-moi de dire je. Le Seigneur s'adresse plutôt ce soir à des personnes, amen, qui sont là et qui sont capables de prendre des décisions.
des hommes et des femmes résolus, des hommes et des femmes qui sont là, et malgré tous les problèmes qu'il y a, amen, et bien ces hommes et ces femmes sont là, malgré l'âge qu'ils ont. Là, je ne veux rien dire, excusez-moi. Dès qu'on a la connaissance du bien et du mal, ben le Seigneur, c'est à toi qu'il s'adresse. Mais j'aimerais te dire que mes paroles ce soir que je vais te dire ne te choquent pas. Mais j'aimerais te poser une question qui est toute simple. C'est pour ça qu'elle est tellement simple qu'elle peut te choquer. Est-ce que Dieu est bon? Amen. C'est choquant comme mot ça, hein? Mais je vais quand même te le redire. Est-ce que le Dieu que nous servons, est-ce que Dieu est bon? Amen. Amen. Et est-ce que du bon peut sortir le mauvais? C'est simple à comprendre, José. Du bon, qu'est-ce qui sort? Que du bon. Amen. Amen. La seule chose que Dieu veut, mais qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur Isaac? Pourquoi tu commences le message comme ça et comme ça et comme ça? Et pourquoi tu dis ça comme ça, comme ça? Parce que j'aimerais vous amener dans la pensée maîtresse, si vous préférez. J'aimerais vous amener, amen, que si vous avez répondu, amen, à ce que j'ai dit, ça veut dire, amen, que je prends un petit peu la température pour voir si vous avez vraiment compris l'introduction. Je vous ai dit, si Dieu est bon, vous me dites oui. Alors, et si Pierre cherche à éveiller votre intelligence, alors, j'aimerais te dire que malgré les problèmes que tu passes, est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Amen. Quand tout va bien, est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Amen. Et quand tu passes par des problèmes et des difficultés, disons-le tant pis, des larmes, du deuil, et où il y a des fois où tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi? Parce qu'entre vous et moi, maintenant que j'ai réussi à vous capter un petit peu à tous, je dirais ça et peut-être que je prierai le Seigneur, vous voyez? Peut-être je vais vraiment très raccourcir. Qui n'a pas dit au moins une fois dans sa vie, Seigneur, pero ¿por qué tanto? Qui n'a pas dit dans sa vie spirituelle, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi, Seigneur, il y a cela? Mais je vous pose une question. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Alors pourquoi Dieu permet certaines choses? Puisque Dieu est bon. Écoutez, je voudrais vous montrer avec des exemples avec la parole. Il y en a plusieurs, mais j'en citerai qu'un peut-être deux. Un, il y a un jour, Dieu va parler à un homme. Et vous l'allez écouter des centaines de fois. Pas des dizaines. Des centaines de fois. Dieu parle à un homme et il dit, bueno, je vais envoyer mon prophète, il est où? Esaïe, viens. Si, Seigneur, qu'il aille. Excusez-moi, je vous imagine un peu la scène, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Il dit, va vers le roi Ézéchias, d'accord? Et dis-lui qu'il prépare tout, je vais lui prendre la vie. Et attendez, pas fini. Ézéchias est dans son petit palais, c'est le roi, lui. Et à un certain moment, donc, quelqu'un toque à sa porte. Il ouvre la porte, le prophète rentre. Et croyez-moi, quand un prophète rentrait, croyez-moi, il venait avec un morceau de pain de Dieu. Amen. De verdad. C'était vraiment un morceau. Il n'avait pas de pierre à la main, il avait vraiment un morceau de pain. Et comme les hommes de l'époque savaient que le Dieu d'Israël était un Dieu qui était bon, amen. Alors à quoi il s'attendait, Ézéchias? Si Dieu est bon, il s'attendait à une bonne nouvelle.
Alors il lui ouvre la porte, il le laisse rentrer, oui. Ésaïe, qu'est-ce qu'il y a? Et Ésaïe le prophète, il lui dit, prépare ta maison, il dit, car Dieu va prendre ta vie. Et Ésaïe colporte le message, et il s'en va. Maintenant, c'est pas fini. Essayez de rentrer avec moi dans la scène du film. Pardon pour ceux qui portent du deuil. Essayez d'être avec moi. Le prophète a rempli sa tâche, il part, lui. Il s'en va. Parce que le but de l'homme de Dieu, ce n'est pas de rajouter quelque chose en plus, amen, ou de donner le message à moitié. Le but de l'homme de Dieu, c'est de dire, amen, ce que Dieu lui a dit de dire. Amen. Et c'est tout. Amen. Une fois qu'il lui a colporté le message, il s'en va. Amen. Je t'ai obéi, je m'en vais. Maintenant, amen, une fois que l'homme de Dieu est parti, l'homme qui était là à l'intérieur, le roi Ézéchias, écoutez ce qu'il fait. Il se met contre le mur. C'est pas marginal, hein, parce que nous, on le dit, on le lit, mais essayez de l'imaginer. Il se met contre le mur. Imagine la scène. Contre le mur, et il commence à pleurer, dit la Bible. Hein. Donc c'était pas que des mots, hein. Il commence à pleurer. Et il lui dit à Dieu, Seigneur, rappelle-toi, comme Dieu, soulignez-le ça, comme Dieu, hein, aurait la mémoire courte. Comme Dieu oublierait les choses. Écoutez ce que je vous dis, Dieu n'oublie rien. Amen. Un verre de froid que tu donneras, pas grand-chose un verre de froid. Eh bien, il dit, je vous le dis la vérité, il ne perdra pas sa récompense. Un verre de froid, eh bien, Dieu te le récompensera. Amen. Tu fais pas attention à un verre de froid, Dieu. Mais Dieu a une telle bonne mémoire que même le verre de froid, il ne l'oublie pas, il le paye. Mais quand il se met contre là, et il lui dit, Seigneur, rappelle-toi que j'ai marché, écoutez, que j'ai marché avec fidélité, j'ai marché avec droiture. C'est vrai, il a marché avec droiture. Parce que si on fait un petit peu, c'est quoi ces micros, le point de concret. Le roi Ézéchias, là, c'est pas que des mots, hein. Il lui dit à celui qui connaît tout, rappelle-toi que j'ai marché avec droiture. Donc, Dieu sait que le roi a marché avec fidélité et droiture, et Esbelda. Mais pourquoi avec droiture? Parce qu'Ézéchias avait détruit les faux idoles que des anciens rois avaient levés pour Astarté, pour Baal. Il avait tout détruit, il avait élevé des autels pour Dieu. Il avait tout remis les choses en place. Il avait marché avec droiture, avec fidélité, avec justice. Ça a été un roi extraordinaire. Il lui dit, rappelle-toi que j'ai marché avec fidélité. Rappelle-toi. Et Dieu le regarde. Alors là, j'essaye de me mettre, d'imaginer, bien sûr, je n'avais pas dans la parole de Dieu. J'essaye d'imaginer. Et on dirait que Dieu regarde le roi Ézéchias, il écoute la prière du roi Ézéchias, et Dieu dit, c'est bon, le calme, comment vous voyez à se connaître? Comment je fais avec lui? Il n'a pas compris encore, Ézéchias, que moi, son Dieu, tout ce que je veux pour lui, ce n'est que du bien. Je vous pose une question, je m'adresse aux pères et aux mères de famille. Tout ce que vous voulez pour vos enfants, vous voulez du bien ou du mal. Quand vous lui donnez un bonbon, c'est un bien ou un mal. Et quand vous l'engueulez, c'est pour un bien ou un mal. L'enfant ne comprend pas, lui. Mais toi, tu lui dis, s'il le comprenait, regardez qu'est-ce que je lui ai levé à mon fils avant de manger. Ça vous fait rire, mais tant pis. Malfiado Zé était mon hijo spécial. Regardez. Mira. Mais c'est pas la première fois. Je lui en jette peut-être 1, 2, 3 par jour. Il a la phobie des cutters. Vous savez comment c'est ici. Il a la phobie des cutters.
Il va dans les intermarchés, il les vole, il a la phobie, il va à l'école avec ça, je suis convoqué, et là-bas à la réunion, il me montre le tuteur. Sinon, je n'aurais pas bien la poche avant, à la réunion, je l'aurais jeté. Mais juste avant de venir, il me le montre, papa la vélo. Allez, lui, ça y a fait quelque chose, puisque vous comprenez. Parce qu'il ne comprend pas. Il dit, papa, t'es méchant, papa. Mais en réalité, je suis bon ou méchant? Hein? Par contre, il y a la faiblesse qui est rentrée. Alors je ne dirai pas le nom, mais dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui est faible. Vous avez compris qui c'est? Et la faiblesse, elle dit, bueno, déjaselo, media horita, poco, et après tu enlèveras. Mais la faiblesse, des fois, elle nous fait dévier des choses de Dieu. Des fois, il faut être ferme. Et moi, je me suis mis devant la faiblesse et je lui ai dit, mais on ne peut pas lui laisser ça à l'enfant parce que ne serait-ce que 5 minutes il s'ouvre les veines, il est mort. Mais de voir l'enfant pleurer et l'enfant partir, ça fait de la peine à la faiblesse. Mais la vérité, elle reste ferme. Est-ce que vous comprenez ça? Et même que la faiblesse, elle part en pleurant, amen, mais quand je rentrerai chez moi, amen, la vérité, elle rentrera à la maison, et elle verra son fils en train de dormir. Que si, par exemple, la vérité, amen, elle serait laissée dominer par la faiblesse. Peut-être là, dans l'avion, on m'aurait téléphoné, papa, ven pronto, che hai? E il chico sta viendo las venas. Est-ce que vous comprenez? La faiblesse, des fois, elle nous fait faire, excusez-moi du mot, des bêtises. Vous comprenez? Il faut être ferme. Et le Dieu que nous avons écouté n'est pas un Dieu qui est faible. Il n'est pas un Dieu, mes frères et sœurs, qui est émotionnel, pobrecito. Non, nous avons le Dieu de la vérité. Et Dieu dit, lui dit que je lui prends la vie. Donc, c'est quand même bizarre. Seigneur, moi je ne comprends pas. S'il est bon, s'il est gentil, s'il a relevé tout ce qui est agréable à tes yeux, il n'y a pas un roi comme lui. Seigneur, pourquoi tu veux le tuer? Et ça vaut le coup de se poser la question quand même, non? Non, cher. Au contraire, tu as laissé Métucher la vivre 969 ans. Tu as laissé des hommes vivre 600 ans comme Noé. Mais laisse-le vivre. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que Dieu connaît des choses que nous, on ne sait pas. Y ahí está la llave del mensaje. Le problème qu'il y a entre nous et Dieu, c'est que nous, Chato, on a le regard fixé seulement que sur le passé et sur le présent. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui t'attend demain. Est-ce que tu comprends? Tandis que le Dieu que tu as et que j'ai, que nous avons, lui, il se promène dans le passé, même maintenant, Et lo que voy a decir aquí, a ver, no sé si lo entendéis o no, mais de verdad, c'est pour donner une gloire et puissance, amen, au Seigneur. Parce que quand nous on regarde les photos du passé, on pleure et on dit quisiera estar, me acuerdo, daría un dedo. Je donnerai 2 doigts pour être à cette époque-là. Mais quand Dieu parle du passé, lui, il dit lui, avant qu'Abraham fût, il parle du passé, il dit je suis. Ça veut dire même que le nom du verbe de Dieu tourne autour du verbe être. Il est l'éternel présent. Il est hors du temps. Lui, dans le passé de 30 ans derrière, à l'époque du pont de Naro, et bien lui, là, maintenant, là, et bien lui, il s'y promène, lui, s'il veut encore. Et il te voit, quand l'autre, il avait 17 ans, quand Maison, il avait 16 ans, 12 ans, lui, maintenant, il s'y promène, là. S'il veut, il s'y promène. Là, il se promène dans le présent, maintenant, il est là. Et demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là. Ben lui, demain, Juanito, et le Seigneur s'est cassé. Je vais voir, voyons qu'est-ce qu'il y a mercredi. Et il se promène mercredi. Et je vais aller voir Jolie. Je vais aller voir au mois d'août avec ce qui se passe. Et il se promène au mois d'août.
je vais me promener en 2029. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais lui s'y promène. Mais le problème qu'il y a, ce que nous ne comprenons pas, et j'aimerais vous répéter, vous le sortir de votre bouche. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Amen. Alors, si Dieu est bon, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Amen. Amen. Parce que du bon sort le bon. Amen. Amen. Du bon sort le bon. Et si Dieu a voulu ôter la vie au prophète Ézéchias, au roi Ézéchias, c'est parce que Dieu savait. Amen. Dieu s'est promené dans le futur du roi Ézéchias et il a vu qu'Ézéchias allait avoir un problème. Amen. 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 E come Dio se sta bueno. Amen. Et comme Dieu est un bon, et comme Dieu aime son enfant, et comme Dieu ne veut pas le faire souffrir, donc Dieu disait, je vais t'éviter ces problèmes, Ézéchias. Je vais prendre ta vie. Et en plus de ça, tu seras bien avec moi qu'ici-bas sur terre. Amen. Amen. Mais ça, Ézéchias ne le comprend pas. Alors il se met contre le mur et il disait, Seigneur, Seigneur, regarde que je marche droit. Il lui rappelle à Dieu, il lui rappelle. Et Dieu dit, c'est bon, il y a qu'il fait du forcing, tant pis. Et bien je vais lui montrer que, amen, je ne suis pas un Dieu méchant. Que si je voulais lui ôter la vie, c'était pour quelque chose. Il dit, Esaïe, il dit, va lui annoncer que je lui annonce 15 années supplémentaires. Et Esaïe revient, il dit, Ézéchias, il dit, voilà, Dieu m'a renvoyé te dire, amen, qu'il a entendu ta prière, il a entendu ta prière, hein. L'ha escuchado, hein. Amen. Il n'a pas été sourd à ta prière, il a vu tes larmes, il dit, et Dieu a rajouté 15 années supplémentaires à ta vie. Imaginez la réjouissance du roi à ce moment-là. Imaginaos. Quelle alegría, non? Je vais mourir, Dieu me donne 15 ans, quelle alegría! Je le témoigne de partout, j'en fais un bouquin, je prends des photos, je l'emmène à la revue Vie Lumière, j'ai prié, Dieu m'a envoyé un prophète, il m'a rajouté 15 années de plus. Écoutez, nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est toujours là, prêt à guérir, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui guérit, et ça fait la une des potos. Le procès, 15 années, il t'a donné, oui. Oui, mais attention, il y a le mais. C'est là maintenant, là où ça s'écorche. C'est que dans les 15 années que Dieu va rajouter à Ézéchias, amen, le roi Ézéchias va avoir un enfant. Et cet enfant-là, il va s'appeler Manassé. Si Dieu lui aurait pris la vie, amen, au moment où Dieu voulait lui prendre, l'enfant ne vient pas au monde. Et si Manassé ne l'est pas, il n'y a pas de problème. Mais comme Ézéchias a fait du forcing à Dieu, Dieu lui a montré que Dieu est bon. Et s'il voulait lui prendre sa vie, c'était pour quelque chose. Et quand il lui a rajouté ces 15 années, l'enfant est venu au monde parce que Ézéchias a eu l'enfant. Il s'est appelé Manassé. Et après la mort d'Ézéchias, qui a pris la succession du palais? Eh bien, ça a été son fils Manassé. Et Manassé, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de continuer dans les voies de son père, au lieu, frères et sœurs, de mettre, amen, les choses que son père avait établies, il va détruire, amen, tout ce que son père a établi, et il va relever les idoles au diable. Il va relever des idoles diaboliques. Il va refaire des choses. Il va tordre le peuple de Dieu à un tel point que l'ennemi, les Babyloniens vont venir, ils vont envahir le pays d'Israël, et ils vont assujettir Israël. Manassé va être le roi d'Israël, on va le prendre, on va le liguer, on va l'enchaîner. Le roi, le fils d'Ézéchias, et on va le prendre, liguer, on va l'enchaîner, et on va le déporter à Babylone, à 850 km du territoire même de Jérusalem. Mirar el problema que ha habido. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou si vous posez ou pas. Mais combien de fois on a dit, nous, à Dieu, Seigneur, pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi tu permets ceci? Pourquoi tu permets cela? Écoutez, ce que Dieu veut de toi-même, c'est que tu gardes, comme dit le psaume 37, garde silence devant l'Éternel. Et ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, sache, amen,
que le Dieu que nous avons est un Dieu qui est bon. Amen. Amen. Un Dieu qui est bon. Et si Dieu a permis, amen, je le dis entre parenthèses, si Dieu a permis qu'un tel ne soit plus là, c'est pas que Dieu est méchant, non. C'est parce que le Dieu, amen, que celui, amen, qu'il a été pris dans le ciel, frère et soeur, est un Dieu qui est bon, amen. Il est tellement bon, amen, qu'il lui a évité peut-être beaucoup de problèmes, beaucoup d'engendrements, beaucoup de ruines, beaucoup de difficultés, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, et il a pris avec lui. Mais nous qui restons ici-bas sur terre, des fois on se tourne vers Dieu et on dit on ne comprend pas. Il dit c'est le Seigneur, mais pourquoi Seigneur? Mais pourquoi? Frères et sœurs, amis, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, gardons le silence devant Dieu. Amen. Espérons au Dieu d'Israël, car le Dieu que nous avons est un Dieu qui est bon. Amen. Tu n'as jamais dit dans ta prière pourquoi ceci, pourquoi cela? Tu n'as jamais pleuré pour cela dans ta chambre, tu n'as jamais dit Seigneur pourquoi ceci, pourquoi cela? Amen. Tu t'es jamais tourné seul dans ta voiture, tu t'es arrêté sur le côté, jamais tu as dit Seigneur pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y a deux solutions, soit parce que Dieu est intervenu, amen, et il t'a, alléluia, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, il t'a évité un problème, numéro un, ou peut-être on est obligé quand même d'être public, ou soit, amen, c'est écrit dans la Grenade, on ne s'y trompe pas, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Des fois on dit, pourquoi Seigneur tu permets ça? Pourquoi Dieu tu permets ça, or que Dieu n'y est pour rien? Si Dieu pourrait parler à ces catégories de personnes, il dirait pourquoi tu me dis à moi pourquoi si tu es en train seulement de récolter ce que toi tu as semé, j'y suis pour rien. Donc soit des hommes récoltent ce qu'ils ont semé, ou soit Dieu est intervenu. Mais si on reste dans la règle biblique, et même qu'on pleure, et même que des fois on marche dans la fidélité, dans la droiture, et qu'il nous arrive peut-être et qu'on passe des déserts, des larmes ou de deuil, écoutez, et même qu'on dit des fois, pourquoi Dieu? Ça m'est arrivé de le dire, je ne vous le cache pas, de nombreuses fois. Mais il faut savoir garder silence devant Dieu, parce que le Dieu que nous avons est un Dieu qui est bon. Amen. Alléluia, un Dieu qui est bon. Écoutez, et j'arrêterai par les gars. J'arrête tout de suite. Je ferme la Bible. Écoutez, pourquoi le Seigneur lui a pas révélé le pourquoi à son serviteur Joseph? Il avait 17 ans. Pourquoi il lui a pas dit Joseph, écoute, il va t'arriver, on va te vendre le caravane ismaélite, tu vas être là, tu vas être en Égypte, tu vas faire ceci, tu vas faire... Pourquoi Dieu ne lui révèle pas à Jacob, ne pleure pas, ne porte pas de deuil. Ton enfant, il n'est pas mort, Joseph. Il est en Égypte. Pourquoi Dieu ne lui a pas révélé? Ça ne t'a jamais posé la question? Ça n'aurait pas été plus facile, hein, pour Dieu de lui révéler à Jacob un père et en plus un père. Je parle d'un papa qui pleure. Quelle douleur! Pleurer la mort de l'enfant. Et pleurer la mort de l'enfant, et tous les jours pleurer, et être fidèle à Dieu. Hein. Dieu aurait pu lui dire, Jacob, t'es le fils d'Isaac et le fils d'Abraham, mon ami. Je vais te le dire entre toi et moi, ne le répète à personne. Ne porte pas de deuil, ça ne sert à rien. Ton enfant n'est pas mort, ne pleure pas. Il est en Égypte, j'ai un plan pour lui. Pourquoi Dieu ne lui révèle pas et ça lui aurait évité de porter un deuil pour rien? Parce que Dieu savait que si Dieu lui révèle à Jacob que son fils n'est pas mort, qu'il est en Égypte, comme tout bon père, qu'est-ce qu'il aurait fait le papa? Oui. Il aurait dit, préparez les chevaux, préparez les chameaux, préparez tout. On démarre papa. Et Ruben, Siméon, Gad, on démarre. Dieu m'a révélé, il est en Égypte, je vais aller chercher mon fils.
Est-ce que vous comprenez? Imaginez, il aurait allé chercher son fils Joseph, il l'aurait ramené avec lui, il aurait eu la famille en Égypte, personne n'aurait décrypté le songe de Pharaon, il n'aurait pas eu de pain, et les 12 tribus d'Israël seraient morts de faim, et le Christ n'aurait pas pu naître, et vous et moi, on n'aurait pas pu naître de nouveau. No sé si habéis entendido, porque yo lo redire doucement peut-être. Les fils de Jacob tenían bocata, si ou non? Ils sont allés chercher du pain où? Où? En Égypte, mais s'il n'y a pas de pain en Égypte, comment ils font? Et Judas, fils de Jacob, Judas, il serait mort de faim. Et le lion de la tribu de Judas, le Mashiach, le Christ, n'aurait pas pu naître. Et s'il ne serait pas né, parce que Judas aurait mort de faim, il n'aurait pas eu de paix en Égypte, le Christ n'aurait pas pu naître. Et si le Christ n'aurait pas pu naître, il n'aurait pas mort à la croix. Et s'il n'aurait pas mort à la croix, vous et moi, on ne serait pas sauvés. Amen. Est-ce que vous comprenez l'intelligence et la sagesse de Dieu? Amen. Mais Dieu permet que Jacob souffre. Un père qui pleure, un père qui gémit, un père qui porte un deuil, un père qui dit à Dieu, au Dieu d'Isaac et d'Abraham, pourquoi tu as permis que mon fils meure? Pourquoi tu as permis qu'il se passe 6 mois, 1 an, 2 ans? Pourquoi? Et on dirait que Dieu, s'il pourrait répondre, il dirait, Jacob, ne sais pas que je ne veux pas te le dire. C'est en réalité, c'est que j'ai pas confiance en toi, parce que je sais que si je te le révèle, tu vas le chercher, et le plan du salut va tomber à l'eau. Alors je préfère que tu souffres un temps, et après cela, mon temps, amen. Après ce temps, tout s'accomplira. Alléluia. Et il permet que Jacob souffre. Et une fois qu'il souffre pendant quelques années, minimum 3 ou 4 ans. C'est long, hein, Poujal. Oh, moi je le prêche à un quart d'heure, ça. Mais il s'est passé 3 ou 4 ans, hein. Imaginez un papa. Mi hijo muerto. Mon enfant. 6 mois, 1 an, 2 ans. Écoutez, de verdad que les tripes doivent se nouer. Ça doit être amer. Je ne veux même pas l'imaginer. La souffrance que Jacob a passée en tant que père. Mais Dieu a confiance à son serviteur. Amen. Amen. Il savait qu'il n'allait pas faillir dans la foi, qu'il allait continuer à être ferme. Il y a un certain moment, ce qui devait arriver arriva. Il n'y avait plus de pain dans la contrée de là où était Jacob avec ses enfants. Et un jour, un certain moment, papa, no hay nada más a comer, mais j'ai entendu parler, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, j'ai entendu parler qu'en Égypte, il y a du pain. Ah, gloire à Dieu, parce que 3 ou 4 ans en arrière, Dieu déjà avait préparé un jeune de 17 ans. Qu'il avait amen, délocalisé, il avait porté en Égypte, amen, et il lui avait fait montrer sa sagesse, et il lui avait fait montrer, amen, le songe, amen, de Pharaon, à un seul temps pour qu'il y ait du pain à l'abondance en Égypte, et à un seul temps que la nouvelle, amen, vienne percuter les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël ont dit, papa, il y a du pain là-bas en Égypte, et bien allez le chercher. Et ils sont allés en Égypte là-bas, et qui c'est qui les reçoit? Qui c'est le deuxième après Pharaon? Le deuxième, hein, connaissez? Pas le prisonnier, hein? Pas le silence de vote, excusez-moi, hein? Quel est le second? Celui qui gère la première puissance mondiale de l'époque? Le jeune Joseph de 17 ans. Oh, maintenant il est marié, il est père, il a des enfants, il s'est passé quelques années. Mais il est là, c'est un homme mûr, il est là. Et quand il voit ses frères, alléluia, au lieu d'avoir de la haine, la Bible dit qu'il se détourna pour pas que ses frères Abel le voient pleurer. Écoutez ce que je dis. Dieu ne se trompe pas dans son choix. Il préfère prendre un jeune de 17 ans avec un cœur pur. Excusez-moi de dire ça. Qu'un homme d'un certain âge avec un cœur tordu.
Un jeune de 17 ans, il a regardé, dice, 7 añicos, pero puedo confiar contigo. Sé que tú tendrás. D'accord? Regardez s'il est tenu, qu'il a décrypté le vrai du faux, le songe, etc. Et l'abondance était là. Parce que Joseph était béni de Dieu. Et là, je veux un amen qui sort de nos entrailles. Et un béni. Amen. Ya podéis hacer lo que quieras, Puedes chafarlo, calompiarlo, hacer lo que... Un béni de Dieu, un béni. Amen. Là où il va, il bénit. Joseph est avec son père, il bénit. Il est avec ses frères, il bénit. Il est en Égypte, il bénit. Il est en prison, il bénit. Il est avec Pharaon, il bénit. Là où on le met, il bénit. Parce qu'un béni de Dieu, un béni. Amen. Onde lo pongas. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il voit, mais, alléluia, heureusement qu'il y avait, c'était Joseph pour les recevoir. Amen. Et Joseph a voulu apporter son père. Et à un certain moment, Dieu dans le ciel, qu'il est hors du temps, alléluia, lui a fait sécher les larmes à son père Jacob. Et il va lui dire, allez dire à mon serviteur Jacob, que son fils Joseph n'est pas mort, qu'il est Égypte. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? On est allé vers Jacob, et on lui dit, Jacob, papa, il dit Joseph n'est pas mort. Et il dit, ah bah, regardez si la nouvelle était grande, ils n'ont même pas cru. C'est la parole de Dieu qui nous fait ressortir cette vérité. Jacob n'a pas cru à cette bonne nouvelle que son fils n'était pas mort. Mais à un certain moment, il vit des chars égyptiens venir le chercher. Il dit, regarde les chars qui sont venus te chercher. Il dit, quand il dit les chars égyptiens, là il a cru. Il dit, il se leva. Et vous savez ce qu'il a dit? C'est marqué comme ça la parole de Dieu. Il dit, Jacob se leva et il dit, assez. Bravo. Assez. Et derrière ce mot, on peut rajouter. Et tu me diras, on peut rajouter quoi? Jacob, on pourrait dire, amen, qu'il a dit à la tristesse et au deuil, assez de te lamenter, assez de pleurer, assez de vivre dans le doute, assez de vivre dans l'amertume, assez. Il s'est levé, il est monté dans un sac égyptien, il est allé retrouver son fils. Et moi, j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais te donner un mot de Dieu, une flèche, amen, ce qui est ciblée pour une, je ne sais pas pour quelle elle est ciblée, mais elle est ciblée pour toi ce soir. Il faut que tu te lèves, amen, de ton amertume, de ta tristesse, de ton deuil. Il faut que tu dises assez. Assez de souffrir, assez de pleurer. Je sais où mon Joseph il est. Je sais où mon fils il est. Je sais où mon père il est. Je sais où mon frère il est. Je sais où ma mère elle est. Je sais où mon grand-père il est. Je sais où mes cousins qui sont. Assez. Bientôt, mais ce n'est pas un char égyptien qui va venir me chercher. Mais c'est plutôt la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu que les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite nous vivons, on partira avec eux à la rencontre du Seigneur. Alors j'aimerais maintenant, s'il vous plaît, qu'on couvre nos fronts, qu'on ferme nos yeux et qu'on prie le Seigneur. À Dieu soit la gloire. J'aimerais appeler la chorale des jeunes, amen. Vous venez bénir qui? Venez les jeunes, amen. Vous allez chanter un cantique. Pour la gloire de Dieu, alléluia. Voilà, remettez les lumières, merci, que Dieu soit béni. J'aimerais, amen, que vous gardez encore cette attention, ne serait-ce que 2 minutes, le temps du cantique. Je ne fais pas un appel particulier ce soir. Escucha lo que digo. Je ne vais pas te mettre dans une mauvaise position. Je ne vais pas te faire lever. Je ne vais pas te faire lever ta main. Je ne vais pas te faire venir ici devant. Je ne vais pas te gêner devant les gens. Le principal, c'est que Dieu te voit. Et je veux retenir ce soir. Assez. Assez de vivre dans l'amertume, dans les pleurs, dans les larmes. Assez de vivre dans l'agonie. Au nom de Jésus, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu avec Isaac. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu, c'est notre Dieu. Et je vous ai dit, amen, que Dieu est bon. Et du bon,
Hein? Et du bon sort le bon. Amen. Alors faisons-lui confiance. Amen. Alors comment était le texte avec de traduction? Je cherche à quoi? À éveiller par des avertissements votre scène intelligente. Je ne vous ai pas appris quelque chose de nouveau, vous le saviez, vous auriez pu le pécher mieux que moi ce soir. Mais j'étais un frère de plus, amen, qui vous a rappelé, amen, ce que vous savez déjà. Au nom de Jésus, celui qui va venir, va bientôt revenir. Amen. Soyons prêts. Qui arrive, ce qui arrive, ne nous tourmentons pas. Nous avons le droit de dire pourquoi Dieu. Écoutez ce que je dis, et ce sera mes mots de la fin. Pendant que les frères sont en train de se préparer, on a le droit de dire pourquoi Dieu. Ce n'est pas interdit de dire Seigneur, pourquoi. Même le Christ à la croix dit mon Dieu, il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Mais savez-vous que Dieu se réserve le droit de te dire oui ou non? Sais-tu que Dieu se réserve le droit de te révéler la raison au pourquoi? Sais-tu que Dieu se réserve le droit d'être Dieu? Amen. Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Amen. Mais Dieu se réserve le droit de décider, Amen, c'est moi Dieu. Amen. C'est pas toi? Tu me penses pourquoi? Eh bien, attends. Eh bien, je vais te le révéler. Il a le droit de te le révéler, il a le droit, Amen, de se préserver la révélation et te dire je ne veux pas te le révéler. Il se réserve le droit. Amen. Par contre, Jésus à la croix, et il a fait un deuxième acte. Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il attend. La réponse, Dieu ne lui donne pas la réponse. Mais il ne se réjette pas, il ne se rebelle pas contre Dieu. C'est qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers son Père. Et ça, c'est une bonne attitude qu'on devrait faire. Amen. Il se tourne vers son Père. Et il ne dit pas, mon Père, peux-tu me prêter tes mains? Il ne dit pas ça. Quand il s'adresse à Dieu, il dit, mon Dieu, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pose la question. Mais à son Père, il ne dit pas pourquoi. Ou alors, est-ce que je peux? Non. Quand on rentre chez son Père, on ne dit pas, est-ce que je peux rentrer? C'est qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Amen. Et bien Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il dit, mon Père, je ne te demande pas la permission. Hein. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Il ne lui a pas dit, est-ce que tu veux me proposer tes mains? Il n'a pas dit ça. Il dit, non. En tant que Dieu, tu te réserves le droit de ne pas révéler le pourquoi. Mais en tant que Père, j'exige mon dû, j'exige tes mains. Amen. Mais moi, ce soir, je veux que tu fasses pareil. En tant que Dieu, tu n'as pas la réponse à ta question. Mais en tant que Père, tu peux dire, Seigneur, mon Père, je remets mon corps, mon esprit entre tes mains. Amen. Console-moi. Sèche mes larmes. Enlève, Seigneur, cette oppression. Je me remets entre tes mains. On écoute un cantique et je laisse la place au serviteur. Et que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Tú lo dejaste todo. Gracias porque me amaste. Me miraste a los ojos. Conmigo querías encontrarte. Y aunque no lo merecía, mi vida estaba vacía. En la cruz me diste vida. Jesús, muerte fue mi vida. Ante tus manos está la
Ton nom soit loué, glorifié. Béni soit Dieu. Et merci Seigneur pour ce moment. Merci pour la parole de Dieu. Qui nous enseigne, qui nous perfectionne, qui met en nous une certaine réflexion et qui augmente notre intelligence par